Le vieux monsieur Scrooge n'avait depuis longtemps aimé rien ni personne d'autre que son propre argent. Il ne comprenait pas la joie que Noël et le nouvel an apportaient aux autres. Par conséquent, à la veille des vacances, le vieil homme a refusé de laisser son assistant quitter le travail plus tôt, qui voulait acheter un cadeau pour son fils. Monsieur Scrooge a même refusé l'invitation de son neveu de célébrer Noël avec sa famille et a également refusé de donner de l'argent pour aider les enfants dans le besoin. Le vieil homme ferma son bureau tard dans la soirée et rentra chez lui. Et puis, dans sa chambre, des choses étranges ont commencé à se produire. Un vent soufflait de quelque part, le tonnerre grondait, et soudain le fantôme de son compagnon, décédé à Noël dernier, apparut devant lui. Monsieur Scrooge avait très peur et ne comprenait pas ce qui se passait. L'esprit a dit qu'après sa mort, il a été puni pour ne pas faire le bien et ne pas aider les gens de son vivant. Il ne voulait pas que le vieil homme subisse le même sort. Il prévint donc Scrooge que 3 autres fantômes lui rendraient bientôt visite. Après ces mots, l'esprit a disparu. Le vieil homme a prétendu que rien ne s'était passé. Mais bientôt, le fantôme d'un enfant est apparu devant lui. Monsieur Scrooge a été abasourdi parce que c'était l'esprit de ces dernières années. Le fantôme les a transportés comme par magie dans le passé. Le vieil homme se voyait comme un petit garçon dans la ville où il est né et a grandi. Il décorait le sapin de Noël et il s'est beaucoup amusé. Puis Monsieur Scrooge s'est vu dans sa jeunesse, le jour où, plein de joie et d'espoir, il a proposé à sa bien-aimée. Après cela, le vieil homme s'est vu mûrir. Sa femme pleurait et il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle avait décidé de se séparer de lui. Le fait est que Scrooge ne faisait plus attention à elle, mais ne pensait qu'à l'argent. Le vieil homme ne pouvait pas le regarder lui-même de côté et demanda au fantôme de le renvoyer. L'esprit a finalement disparu, mais un autre fantôme est apparu à sa place. Il a porté Scrooge chez son assistant la veille de Noël. Toute la famille était assise à une pauvre table. Le vieil homme était sûr qu'il le détestait tout, mais il devint convaincu que ce n'était pas le cas. L'assistant a porté un toast à la santé de Monsieur Scrooge, et sa femme s'est jointe très volontiers au toast. Et puis le vieil homme a remarqué que le fils de son assistant était malade. Scrooge avait pitié de l'enfant et avait honte de son comportement. Puis le fantôme emmena le vieil homme dans la maison de son neveu. Toute sa famille était heureuse des vacances. Plus important encore, ils ont laissé un siège à la table pour Monsieur Scrooge. Le vieil homme ne s'attendait pas à voir ça, il pensait toujours que toute la famille le détestait. Finalement, le fantôme a disparu, mais l'esprit des années futures est apparu à la place. Il a amené Monsieur Scrooge à ses propres funérailles. Tout le monde a dit que c'était devenu plus facile pour eux lorsque le vieil homme mourut enfin. Ce n'est qu'alors qu'il s'est rendu compte que de toute sa vie, il n'avait apporté de bien à personne. Puis Scrooge vit son assistant porter des fleurs sur la tombe de son fils. Le vieil homme ne pouvait plus le regarder et demanda au fantôme de le ramener. Le 3e esprit a disparu et Scrooge était de retour à la maison. Le vieil homme a finalement décidé de changer pour le mieux. Heureusement, il a constaté que le temps avait reculé de quelques heures. Monsieur Scrooge a décidé de ne pas perdre une minute. Il avait encore le temps de tout changer. Le vieil homme était sincèrement heureux de l'approche de Noël. Il a envoyé la dinde la plus chère et la plus grasse à la maison de son assistant. Scrooge a ensuite envoyé un cadeau au fils de l'aide et a fait don d'une énorme somme d'argent à une association caritative. Après cela, le vieil homme est allé fêter Noël avec son neveu, où toute la famille l'a accueilli. Le lendemain, lorsque l'assistant de Scrooge est venu travailler, il a augmenté son salaire. Pour son fils, le vieil homme est devenu parrain. Monsieur Scrooge a donné au garçon le meilleur traitement possible et il a continué à mener une vie saine. Depuis lors, le vieil homme radin est devenu la personne la plus gentille et la plus généreuse de la ville et a gagné l'amour et le respect universel. Il était une fois un riche marchand qui avait 3 filles. La plus jeune des filles s'appelait Beauty. Les sœurs ne l'aimaient pas car elle était la préférée de tout le monde. Un jour, le père allait se rendre en ville et demanda à ses filles quoi apporter en cadeau. Les sœurs aînées ont demandé des robes et des ornements précieux, et la plus jeune a demandé une rose écarlate, la plus belle du monde. Le marchand est devenu réfléchi,
mais a promis qu'il ferait tout son possible pour trouver une telle fleur. Et prenez la route. Le père a rapidement trouvé des cadeaux pour les filles aînées, mais pour les plus jeunes, il ne pouvait pas les trouver. Chaque rose que le marchand rencontrait sur son chemin était plus belle que la précédente. Partout où il regardait. Et puis la route l'a conduit dans une forêt dense. Il faisait très sombre et froid là-bas. Soudain, des lumières sont apparues au loin. En approchant, le marchand aperçut un immense château ancien, tout en or et diamants. En entrant dans sa porte, il entra dans une salle pleine de joyaux. Il a vu qu'il y avait une table au milieu de la salle, et qu'il n'y avait pas de vaisselle dessus, et que tous les plats étaient en argent et en or. Mais le château était vide, il n'y avait personne. Le marchand pensait que le propriétaire viendrait probablement d'une minute à l'autre. Il a attendu 1 heure, 2, 3, personne ne s'est présenté. Le marchand ne put résister et s'assit à table. Après avoir mangé sur le ventre, le vieil homme a pris la route. Conduisant le long de la ruelle, le marchand aperçut un rosier d'une beauté sans précédent et se souvint de la demande de sa plus jeune fille. Il a conduit et a choisi la plus belle rose. Au même moment, la foudre a éclaté, le tonnerre a frappé, il y a eu un rugissement, et il s'est levé, comme hors du sol, devant le marchand, et non pas une bête ou un homme, mais une sorte de monstre, terrible et poilu. C'était trop en colère que le marchand ait choisi sa fleur préférée au lieu de remercier le propriétaire pour son hospitalité. Le vieil homme était très effrayé et a dit qu'il ferait n'importe quoi, tant qu'il ne le tuerait pas. Pour une telle offense, la bête a accepté d'épouser une de ses filles. Mais seulement celle qui veut venir elle-même, par amour pour son père. Et si aucun ne vient, alors la mort du marchand. Le vieil homme était en deuil et décida de rentrer chez lui, pour dire au revoir à ses filles. Il ne voulait abandonner aucun d'entre eux pour une bête féroce. Je suis monté à cheval et je suis rentré chez moi. Ayant rencontré les enfants, il a fait des cadeaux à tout le monde et a raconté ses aventures. Les sœurs aînées se sont jetées sur la plus jeune, disent-ils, c'était de sa faute, elle a commandé une fleur pourrie, pour laquelle le père doit maintenant payer de sa vie. À quoi la belle a répondu qu'elle irait volontiers vers la bête au lieu de son père. Et ainsi, le lendemain, la beauté a pris la route. Le cheval a rapidement retrouvé le chemin du château. En entrant dans la salle, elle trouva une table avec des vins et des plats exquis. La belle pensait que la bête voulait la manger, alors elle la nourrit. Dès qu'elle dîna, il y eut un rugissement, et un monstre terrible et poilu apparut, comme sous terre. Et la bête a dit à la belle que puisqu'elle est venue elle-même ici de son plein gré, cela signifie qu'elle a bon cœur. Et donc le monstre sera également gentil avec elle. Et avec ces mots, la bête a disparu. Se réveillant le matin, Beauty a décidé de se promener. En entrant dans l'une des pièces, elle vit une inscription sur la table. « Tout ce que la belle veut, je le ferai. » La fille pensait qu'après tout, le monstre était gentil et qu'il ne le mangerait probablement pas. Ils ont donc vécu longtemps, la bête a très bien traité la beauté et a comblé tous ses désirs. Un jour, la fille a rêvé que son père était malade. Elle voulait vraiment lui rendre visite. La belle a demandé en larmes à la bête de la laisser partir, et a promis qu'elle reviendrait certainement. Le monstre a répondu qu'elle était libre et qu'elle pouvait revenir quand elle le voulait. Le lendemain, Beauty a enfilé ses vêtements les plus chers et s'est rendue chez son père. Il était très heureux de voir sa fille saine et sauve. Ses sœurs accoururent et virent qu'elle était devenue encore plus belle, et même habillée en reine. Une semaine plus tard, la belle a rêvé que la bête était allongée sur l'herbe dans le parc et mourait. Elle s'est réveillée avec horreur et a décidé de revenir d'urgence et de le guérir. Quand la fille s'est approchée du château, elle a vu le corps sans vie de la bête sur l'herbe. Son cœur se brisait de pitié. La beauté se précipita vers lui avec des larmes et l'embrassa. Et au même moment, la foudre a éclaté, le tonnerre a frappé,
Tout le château était illuminé d'une lumière vive et de la musique jouait partout. Le monstre disparut, et à sa place le prince le plus charmant gisait sur l'herbe. Il a dit à Beauty que cette fée maléfique l'avait ensorcelé et l'avait transformé en monstre jusqu'à ce qu'une belle jeune fille tombe amoureuse de lui et veuille se marier. La beauté lui tendit la main, et ils allèrent au château. Le lendemain, la belle et le prince se sont mariés et ont guéri heureux pour toujours. C'est ainsi qu'un bon cœur peut briser un mauvais sort.